Bonjour à tous, bon début de semaine. C'est la revue des grandes unes ce matin également sur les antennes d'Equinox Télévision avec la nouvelle expression qui parle de crise anglophone, contour des négociations avec les sécessionnistes. C'est le grand titre proposé par le journal. Le régime de Yaoundé a enfin engagé des pourparlers avec des leaders sécessionnistes en fin de semaine. Un signe d'espoir pour une sortie de crise, mais il y a déjà de nombreux points de discorde, précise d'ailleurs le journal ce matin en page 3. Le journal parle également de reconstruction du nord-ouest et sud-ouest, le chantier d'Hercule de Tasson avec la mission conduite par le ministre au nord-ouest et sud-ouest qui a d'ailleurs bouclé ces 2 semaines de consultation. C'est ce qu'on découvre également en page 4. Le journal s'intéresse aussi à Nidjon Frondi et les 500 millions de francs CFA, une accusation tournée donc en dérision. Le journal fait savoir que l'honorable Fopossi, cadre du Social Democratic Front, démontre comment il était donc impossible de transporter un demi-milliard de francs CFA dans une mallette. C'est en page 6 de ce numéro. On sait qu'il s'intéresse également à l'alternance de gré à gré. Le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, répond donc au RDPC. Le porte-parole du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Bibou Nissak, a réagi à la sortie du professeur Famindongo. C'est en page 7 du journal ce matin. Le journal qui parle également des affrontements meurtriers, donc encore dans la région du Nord-Ouest. Le journal précise que des présumés séparatistes neutralisés et un soldat tué après une semaine donc de traque. C'est en page 5 de ce numéro disponible en kiosque ce matin. Un autre journal disponible, il s'agit là de Mutation qui parle de Christophe Femenyo. Je ne me suis pas radicalisé, c'est ce que précise d'ailleurs l'auteur, le directeur pour l'Afrique du National Democratic Institute for International Affairs, qui s'exprime d'ailleurs sur son absence au grand dialogue national, des négociations entamées donc entre le pouvoir et les leaders séparatistes et sur la sécession, mais la succession de gré à gré, ce constitue d'ailleurs le stature de sa sortie, en tout cas dans le journal Mutation ce matin. C'est tout un dossier que je vous invite à lire, de la page 4 à la page 5. Le journal parle également des associations culturelles et artistiques, la loi Bidongpat dans le journal en page 7 et d'autres informations contenues dans le même numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Émergence parle de cessez-le-feu dans le nord-ouest et sud-ouest. Paul Biya négocie avec les Ambazoniens. C'est le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal parle également de l'explosion à Yaoundé, les services de sécurité dans tous leurs états. C'est le journal qui propose également. On peut découvrir tout cela ce matin. On parle aussi de retraite des médecins. Paul Biya cède donc aux revendications des médecins. C'est ce que le journal propose également ce matin. Autant d'informations à lire dans le journal Émergence. Et puis Intégration s'intéresse à la crise anglophone au Cameroun. La vengeance du pardon, c'est ce que le journal propose avec des négociations entamées au sommet entre le gouvernement et bien entendu les sécessionnistes, même ceux qui sont détenus. C'est le journal qui a d'ailleurs évoqué le cas ce matin également, que je vous invite à lire aussi. Le journal parle également de la compréhension avec notamment quelques actions qui sont menées sur le terrain pour contrecarrer les actions dans le cadre de la reconstruction même du nord-ouest et du sud-ouest. Les informations sont contenues dans le journal L'Intégration. Le journal Le Jour parle aussi de crise anglophone. Le gouvernement engage des négociations avec les sécessionnistes. Autant d'informations également à lire dans le même journal ce matin. Et puis les du ciel parlent donc de l'Adamawa, Covid-19 avec la flambée du prix des matériaux de construction. C'est un véritable problème pour ces populations qui n'arrivent plus à se bâtir des logis à cause notamment de la hausse du prix des matériaux. C'est le dossier proposé par le journal. D'autres informations aussi parlant du lac Tchad avec 2 pêcheurs camerounais tués donc par Boko Haram. C'est à lire également en page 3 du journal. Les du Sahel en kiosque ce matin. Le soir hebdomadaire parle du Covid-19 et enjeux miniers. Le Cameroun devrait-il s'inquiéter? C'est une question que se pose le journal ce matin. C'est aussi l'autre actualité à lire dans le journal. On parle de l'hôpital de la CNPS. Mekulu Vando sanctionne le personnel indélicat. C'est à découvrir dans le même journal. Autant d'informations aussi à lire dans le numéro disponible en kiosque, surtout comme le journal L'Équation qui parle également du coordonnateur général de la diaspora, Banen, qui dévoile bien sûr tous les secrets, la vision même de ce développement des collectivités et puis l'organisation des communautés dans la diaspora également, donc la position même de cette diaspora sur le patrimoine forestier des Beaux. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à parcourir dans le numéro. Alors le journal
l'économie s'intéresse à l'actualité et parle aussi de l'entrepreneuriat avec des projets Made in Cameroun en attente donc de financement. C'est tout un dossier ce matin pour dire qu'il y a quand même de la main-d'œuvre également de l'ingénierie ici au Cameroun. Il faut soutenir simplement en contribuant et en soutenant donc ces acteurs. C'est le dossier proposé par le journal. D'autres informations sur le plan de l'économie et bien sûr des entreprises à lire dans le journal L'économie de ce matin. À lire également dans le journal Entrepreneur qui est disponible en kiosque comme par le Cameco. Un enjeu de souveraineté avec quelques actions et quelques secteurs cités par le journal pour dire que la compagnie aérienne au même titre que l'armée, les frontières terrestres et notamment le drapeau ou encore la devise du pays représente bien entendu une cause nationale à préserver. Lire donc l'enquête et notamment les réactions de quelques experts dans le dossier de la rédaction donc de l'entrepreneur sur le dossier ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir et de comprendre également quel est le sort qui a été réservé, je veux dire le traitement réservé justement à cette actualité dans le journal disponible en kiosque qui s'intéresse également à autre chose, parlant notamment de la présidentielle Relief Materials avec notamment ce qui est fait dans d'autres localités du Cameroun face donc au combat contre le Covid-19 et d'autres actions sur le terrain pour la reconstruction même des régions en crise, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Vous aurez aussi à lire dans la presse ce matin Cameroun Tribune qui est disponible en kiosque qui s'intéresse également à l'actualité. Le journal parle donc de personnels médicaux et paramédicaux, la perfusion du président de la République, c'est à la suite des décrets signés vendredi dernier qui aujourd'hui redonnent du sourire à ces personnels, même s'il y a quelques réticences à observer sur le terrain, selon bien sûr certains autres tabloïds. Voilà ce que la presse nous propose ce premier jour de la semaine, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flo Ndongo, Flavien Valo Ndongo. Bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes qui nous suivent avec beaucoup d'entrain tous les matins. C'est un plaisir d'être là et j'apporte une fois de plus ma sollicitude. C'est devenu pratiquement le là à la famille du jeune Brian Boris Frombor qui est décédé exactement le 5 juin 2020. Cela fait plus d'un mois. Jusqu'à présent, les résultats de l'enquête n'ont pas encore été livrés. La seule personne qui était là, Ivana Essoba, reste en détention. On espère que d'ici à là, la famille sera fixée sur ce qui s'est réellement passé ainsi que ses amis. C'est un dossier à suivre également. La presse reviendra largement en long et en large, naturellement, sur ce qui s'est déroulé. Donc, avant de donner la parole à Bernard, je voudrais bien que l'on s'intéresse à cette crise anglophone, continue dans le journal La Nouvelle Expression, les contours même des négociations avec les sécessionnistes. Il y a plusieurs autres tabloïds qui sont revenus sur le même sujet ce matin. Oui, pour l'instant, c'est quand même vrai que l'information a été rendue publique par le vice-président de la République virtuelle d'Ambazonie. Pour l'instant, une fois de plus, le sommet de l'État, notamment ceux qui étaient impliqués dans cette négociation-là, démentent l'information. L'archidiocèse, notamment de Yaoundé, qui avait, en fait, qu'on présente comme avoir été le lieu de cette rencontre, dément également qu'une telle rencontre s'y est déroulée dans la nuit du 2 au 3 juillet. Mais les Sissi Kwayouk et les membres de sa république virtuelle d'Ambazonie persistent et signent effectivement qu'il y a eu cette rencontre. Mais il faut dire que si jamais cette rencontre a eu lieu, c'est tout à fait à saluer parce que nous l'avons toujours appelé, parce qu'on ne peut pas évoluer dans ces conditions si on veut que le calme revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays, appelé les parties anglophones du Cameroun, sans nécessairement passer par là. Parce qu'on ne saurait parler de retour à la paix durable, pérenne, si les principaux concernés ne sont pas impliqués dans le processus de négociation. Il y a eu le grand dialogue national qui a été boudé. On se rappelle même qu'il y a eu certains responsables, notamment américains, qui devaient porter la voix des sécessionnistes à ce grand dialogue national qui, à la dernière minute, ne sont pas venus. Le fait que la presse s'intéresse davantage à ce sujet n'est-il pas un souci ? C'est tout à fait normal. C'est un sujet d'actualité, on l'a toujours dit. Parce qu'il y a des démentis
et en même temps. Non, si l'information a été relayée par l'une des parties, il est tout à fait de bonne loi de dire exactement ce que l'autre partie pense. Maintenant, en attendant que le gouvernement ou le sommet de l'État dise exactement ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une négociation formelle ou informelle? Il faudrait bien que le public soit concerné, mais toujours est-il que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une négociation, c'est une très bonne chose. On espère qu'à partir de là, on pourrait voir les choses se profiler à l'horizon, parce qu'on ne saurait parler de retour véritable à une paix durable du côté des partis anglophones si les principaux concernés ne sont pas impliqués. C'est ce que nous avons toujours dit ici. Même le grand dialogue national, vous avez vu, quelques leaders séparatistes avaient été impliqués, mais selon ces membres-là, ces gens ne représentaient pas grand-chose au sein de l'organigramme même de cet état virtuel. Vivement que ces personnalités-là, Sissi Kwayouk Tabé, Mancho BBC et les autres, soient impliqués. Ils ont appelé, vous vous rappelez, la sortie de Mancho BBC à un retour au calme, à une négociation véritable pour que les choses reprennent véritablement de ce côté. Alors, Bernard Batana, je ne vous ai pas donné la parole depuis justement parce que je voulais que Thierry se prononce sur le sujet qui fait le tour de la presse ce matin. Bonjour et merci d'être là. Alors, pratiquement les tabloïds, les quotidiens sont revenus sur cette rencontre au sommet entre le gouvernement et les sécessionnistes. Alors, je crois que c'est une rencontre qui vient à point nommé. Hein. Enfin, la fameuse rencontre dont on entendait. Et pour comprendre ce problème anglophone, il faut peut-être rentrer un tout petit peu dans l'histoire avec le All Anglophone Conference de Buea et de Bamenda. Ensuite, il y a eu la création du Southern Cameroon National Council, dans lequel le débat était animé au départ sur la question anglophone, purement la question anglophone. Ensuite, les positions ont été parfois divergentes. Il y a eu parmi eux des indépendantistes, il y a eu des fédéralistes, il y a des sécessionnistes. Il y a ceux qui ont pensé même que l'État du Cameroun est un État annexionniste. Donc, il faut donc aller sur la base. Il y a eu ensuite l'arrivée au Southern Cameroon National Council de Ainsi donc, en 2016, lorsque les enseignants et les avocats descendent dans la rue, le mouvement sécessionniste pur est en embuscade. C'est-à-dire qu'ils ont attendu le moment pour envahir la rue. Et depuis lors, on criait pour un débat, un dialogue entre les différentes parties prenantes. Parce que, à l'origine, ils ont pensé qu'il faut faire prévaloir la force des arguments. Parce que ça, c'est un problème éminemment politique. À la fin, à un problème politique, le pouvoir central a opposé une solution militaire. On connaît la suite. Et en tout état de cause, lorsqu'on organise le grand dialogue national, il y a eu aussi là des avis divergents. Avec qui est-ce qu'on peut dialoguer? Est-ce qu'on peut dialoguer avec les terroristes? Ainsi de suite. Il y a eu ce dialogue. Bref, et pourtant ceux avec qui on dialogue aujourd'hui, on cherche à dialoguer aujourd'hui, étaient dans les geôles, étaient dans la prison de Kondengui. Ils étaient là. C'est eux les principaux idéologues. Alors, sur le lieu de la rencontre annoncée par la presse ce matin, il s'est dit que c'est une fausse alerte, que c'était pas le lieu justement. Oui, bon, il y a une presse qui a dit que c'est une fausse alerte, c'est une fausse rencontre, un faux dialogue. Le dialogue est faux parce qu'il n'a pas été effectif, ou bien il est faux parce qu'on considère que le dialogue est sans objet. Parce qu'il faut le savoir.
De quelle fausseté parle-t-on? Non, moi je pense que la seule façon de rendre hommage aux soldats qui sont tombés dans le nord-ouest et au sud-ouest, à tous ces civils qui sont tombés, la seule façon de rendre hommage, c'est d'entretenir un dialogue franc pour que la paix revienne dans les provinces du nord, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce ne sera que justice. Alors, donc, lorsqu'on fait le tour des tabloïds ce matin, on constate justement que chaque tabloïd est allé de sa sensibilité pour proposer un titre concernant cette rencontre. La nouvelle expression qui parle le contour des négociations avec les sécessionnistes. Il y a le journal Émergence qui dit Paul Biya négocie avec les Ambazoniens. Et en même temps, il y a le journal Intégration qui parle donc de la vengeance, du pardon, parlant de la crise anglophone du Cameroun. Donc, le quotidien Le Jour qui parle du gouvernement engage donc des négociations avec les sécessionnistes également. Autant d'informations à lire dans la presse ce matin, dont vous aurez l'occasion de lire. Et si vous faites un tour en kiosque, parlant justement de la reconstruction, il y a la nouvelle expression qui parle donc de ce chantier, le chantier d'Hercule, de Tasson, l'homme en mission, en tout cas, le ministre qui a fait le tour, il vient de passer 2 semaines dans ces 2 régions et il aura tout vu. Le journal là, donc, est revenu sur quelques points importants ce matin. Voilà, ouais. Tout nous démontre quand même que les choses avancent suffisamment bien. 2 semaines où il a parcouru les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour palper du doigt les réalités du terrain. Et je vous rappelle qu'au cours de ces descentes-là, on n'a pas entendu qu'il y a eu des explosions ou des tirs d'obus de gauche à droite, ce qui démontre quand même que la mission est placée sur de bons auspices. On espère que cette sérénité va arriver jusqu'au bout. Il a une mission titanesque parce que cette guerre de séparation enclenchée par Sissi Kwayouk Tabé et compagnie a laissé beaucoup de séquelles derrière. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de maisons qui ont été détruites, il y a des routes qui ont été pratiquement éventrées grâce au matériel détourné, par la suite brûlé par ces séparatistes. Là, il y a beaucoup de familles qui ont perdu beaucoup de biens autour de cela. On pourra reconstruire tout ce qui est matériel, mais on ne pourra pas reconstruire toutes les blessures psychologiques, physiques, toutes ces personnes qui sont parties de vie à trépas à cause de ces incompréhensions-là, à cause de ces velléités sécessionnistes de certains Camerounais qui ont toujours voulu, au regard de la gestion du Cameroun par une partie francophone, qui ont toujours voulu l'indépendance de ce pays-là. Donc la mission est titanesque, elle est à saluer. Elle est titanesque, comme vous dites, parce qu'il y a quand même eu des réactions, des gens qui estiment certaines qui estiment qu'il faut d'abord un retour à la paix avant la reconstruction. Nous l'avions souligné ici. C'est la raison pour laquelle ces démarches peut-être sont menées, qu'elles soient secrètes ou officielles. Toujours est-il qu'il faut retourner vers une paix véritable. C'est pour cette raison que le gouvernement s'était essayé avec le grand dialogue national. Malheureusement, le sujet qui intéressait les sécessionnistes était la bipartition du Cameroun. Je vous rappelle que même si ces négociations sont lancées de manière ouverte, la sécession du Cameroun ne sera jamais à l'ordre du jour, selon l'agenda du gouvernement camerounais. Donc, on espère simplement que les autres partis comprendront la nécessité d'un retour véritable à la paix pour que la vie revienne de ce côté, que les enfants reprennent le chemin de l'école et que les familles qui avaient fui leur maison les regagnent. Il y a beaucoup de familles qui se retrouvent aujourd'hui à Douala, dans les grandes métropoles, à Yaoundé. Il faudrait bien que ces personnes-là retournent vaquer à leurs occupations. Il y a beaucoup qui se livrent à des occupations champêtres. Vivement que la paix revienne de ce côté. Je vous rappelle que le nord-ouest est un vivrier, un terreau fertile pour la culture maraîchère de notre pays. Et si vous vous rendez compte, peut-être la tomate a peut-être fait fleurir ces derniers jours, mais en termes de culture, c'est une partie extrêmement importante de notre pays qui mérite effectivement d'être relancée. Et cela passe notamment par l'occupation des terres par les personnes qui ont fui. Donc, il faut passer nécessairement par là. Il faudrait que tout le monde fasse amende honorable pour que la situation revienne véritablement comme c'était avant et que la vie reprenne de ce côté véritablement. Alors, Bernard, le sujet de la nouvelle expression ce matin, et lorsqu'on parcourt, on constate également que le ministre Paul Tasson marche avec l'arbre de paix. Comme pour dire que je viens avec la paix, il a
Il est sur les pas du Premier ministre qui a passé également un bon séjour dans ces deux régions pour écouter, faire des propositions et quelques démarches pour un retour à la paix dans ces deux localités. Alors, je pense que c'est le préalable qu'il fallait poser par rapport à cette reconstruction. C'est le préalable. Le préalable, c'est la paix, la calmie, le cessez-le-feu. Parce qu'on parle ici de reconstruction, c'est-à-dire construire à nouveau. On ne peut pas reconstruire une zone qui n'est pas en paix. On ne peut pas reconstruire une zone où il y a encore des velléités sécessionnistes. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est d'apporter la paix. C'est bien fait qu'ils viennent avec la paix de cœur, pour que le cœur s'abaisse et que la reconstruction se fasse suivant les règles de l'art, en toute quiétude. Donc moi je pense que c'est un préalable qu'il faut poser. Il faut prendre en compte. Oui, qu'il faut prendre en compte. Ensuite, pour revenir à ce que Thierry vient de dire là, je pense que par rapport à ce problème de sécession, on peut procéder par une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire que le jour de la rencontre, on dit premier point à l'ordre du jour, la sécession du Cameroun. La réponse, c'est que le Cameroun, c'est un État unitaire, décentralisé, et qui a 450 km, 475 000 km carrés. Dans ces 475 000 km carrés, il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Du coup, on évacue le problème de sécession. Je crois que c'est le préalable qu'on va poser. Chaque fois qu'on dit que non, il n'y a pas la sécession à l'ordre du jour, ça anime les tensions. Non, il faut dire que c'est le premier point à l'ordre du jour et donner le cadre dans lequel on discute. Le cadre, c'est 475 000 km carrés, qui a 10 régions, parmi lesquelles il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Du coup, il n'y a pas question de sécession. Bon, voilà. Moi, je pense qu'au niveau de la reconstruction, c'est vrai que les avis sont partagés. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? C'est bien comme le dialogue s'est engagé au même moment qu'on lance les travaux de reconstruction. Je crois que les deux iront de pair. C'est-à-dire que la paix des braves, le cessez-le-feu, et maintenant la reconstruction. Parce qu'il ne faut pas toujours remuer la plaie. Ce qui est arrivé, arrivé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de se pardonner et reconcevoir un Cameroun nouveau. Et la seule façon, comme je l'ai dit aujourd'hui, de rendre hommage à nos frères qui sont tombés, que ce soit les militaires et les civils, c'est justement d'aboutir à cette paix et au pardon et de reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Ils seront contents là où ils se trouvent. Thierry, avant de continuer. Oui, je voulais en fait souligner que le gouvernement n'est jamais sorti de cette logique-là. Il faudrait qu'on le dise ici avec fermeté. La preuve, il y a eu une commission qui a été créée. La commission, je crois, comme désarmement, démobilisation et réinsertion. Désarmement, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas justement aboutir à cette paix-là si les uns et les autres ne désarment pas. Si on continue à comparer l'armée régulière qui est chargée justement de maintenir l'ordre et la sérénité au sein du corps social à une bande de personnes révoltées, rebellées, ce n'est pas possible. Donc il faudrait déjà commencer par demander, au-delà du cessez-le-feu, le désarmement de l'autre partie. Parce qu'on ne peut pas demander à une armée régulière de désarmer, ce n'est pas possible parce que le rôle de l'armée est de maintenir justement des armes pour maintenir la paix et protéger les personnes, les biens, comme vous le soulignez tout à l'heure. Maintenant, la démobilisation, il faudrait que les gens sortent du maquis. Il faudrait que les gens viennent sur la place publique et discutent effectivement des problèmes qui sont posés, que ce soit la bipartition du Cameroun ou la sécession, que ce soit la réintégration, que ce soit n'importe quel sujet, mais qui tourne autour de la crise anglophone, il faudrait bien que les gens soient démobilisés pour qu'on en parle. Maintenant, en termes de réinsertion, c'est tout à fait normal. Après avoir fait tout cela, il faut reprendre, il faut revenir à une vie normale. Je crois que ce sont des réponses qui ont été apportées par le gouvernement, des réponses concrètes qui ont été apportées par le gouvernement. Il faudrait, je l'ai dit tout à l'heure, que tout le monde fasse amende honorable et que les sécessionnistes également, qui se sont bloqués, arc-boutés à ce niveau, commencent à comprendre qu'on ne peut pas aboutir à un paix véritable si de pareilles démarches
ne sont pas prises. Ailleurs, il y a eu des commissions réconciliation, vérité, paix et tout cela. Donc, on a essayé avec le grand dialogue. Cela n'a peut-être pas eu les fruits escomptés, mais il y a eu quand même des avancées. Vous avez écouté mon soeur Christian Toumi et les autres. Il faudrait maintenant qu'on aille peut-être au-delà en appliquant les résolutions du grand dialogue national, qui serait déjà un grand début, et pourquoi pas en voyant les autres aspects, notamment la reconstruction. Mais cela passe, une fois de plus, par d'autres négociations et peuvent être souterraines, comme ce qui s'est passé, comme ce qui se serait passé, je préfère le dire ainsi, parce que pour l'instant, il y a une partie qui demande, parce que même l'archidiocèse de Yaoundé, qui est censé avoir abrité cette rencontre, demande qu'une rencontre pareille s'y est tenue. Donc, si déjà ces négociations ont été lancées, qu'elles soient souterraines, avec les principales personnes impliquées dans cette crise-là, on ne peut que saluer ces démarches-là. Alors, il y a une maxime de chez nous qui dit que lorsque vous allez retirer le ver blanc dans le tronc du palmier, il faut aller avec toute la douceur du monde. Donc, il ne faut pas utiliser la violence, sinon vous n'allez rien avoir. Donc, ce sont des méthodes peut-être qui font problème aujourd'hui, des méthodes utilisées pour ce retour à la paix dans ces régions qui font peut-être problème, mais il faut utiliser des méthodes douces. Oui, bien sûr, on l'espère. Alors, on peut le dire. Alors, il y a également la presse qui est revenue ce matin, on parle aussi de Cameco dans le journal Entrepreneur, un enjeu de souveraineté, en citant par exemple le drapeau national, en citant Cameco, en citant d'autres structures, des emblèmes de notre pays, pour dire que ce sont vraiment des structures à préserver. Mais on voit comment la Cameco est pratiquement galvaudée aujourd'hui. Alors, vous savez qu'au temps de Camer, on appelait le Kombi la 11e province. C'est-à-dire que quand le Cameroun avait 10 provinces, comme 10 régions aujourd'hui, le Kombi était la 11e province du Cameroun. On ne pouvait pas partir de l'Europe pour le Cameroun sans passer par le Kombi, sans prendre le Kombi. Non, c'était automatique. Dans tous les aéroports du monde, tout Camerounais qui voulait aller dans son pays attendait le vol Camer, le Kombi. Effectivement, c'est un objet non seulement de souveraineté, mais de fierté. Malheureusement, cette fierté-là n'existe plus à cause de la gestion peu orthodoxe que les gens en ont fait de Camer qui est devenu Camerco. Il vous souvient que beaucoup de directeurs, plusieurs directeurs se sont succédés en vain. Ça a été devenu un gouffre à sous. 6 ou 7. Camerco est devenu un objet budgétivore où on engloutit de l'argent, on ne sait pas où cet argent, à quoi cet argent sert. L'État a perdu des milliards dans la Camerco. Dans Camerco, moi je pense que ce qu'il faut faire, cet instrument devait être d'autant plus de souveraineté que si, à un moment, on arrête tout, on crée une nouvelle compagnie aérienne camerounaise, on laisse tout ce qui a trait à Camerco. Je crois qu'à ce moment-là, on aura peut-être exorcisé les démons qui rôdent autour de cette entreprise, qui empêchent qu'il décolle effectivement. Les Camerounais ont besoin, se souviennent de cette fierté nationale, de cette souveraineté nationale, autant que le vert rouge jaune, autant que les boxeurs, autant que les footballeurs. Camerco était la fierté du Cameroun et il faut que cette fierté nous revienne. Alors, ce n'est plus au président qu'il parle. On le constate d'ailleurs avec Cameco. Bon, un enjeu de souveraineté en même temps. Oui, mais ce n'est pas au nom de la souveraineté qu'on va continuer à galvauder un héritage commun. Il faudra avoir le courage de tourner la page. Tourner la page en quel sens? Il faut sortir de la vieille époque où les ministres et directeurs généraux envoyaient parfois leurs épouses se faire coiffer en Europe en prenant gratuitement des vols. Pas exagéré, la coiffure non, ce sont des faits. Ce sont des faits à l'époque qui ont été portés à la face du monde. Le dossier Camer, nous l'avons souligné ici, c'est un dossier qui a été mal ficelé, ça il faudrait le dire. Parce qu'à la fin, même quand on décide de mettre Camerco sur l'administration provisoire, on nomme M. Ngamo Amani, tout le monde sait qu'il a été écroué à la prison centrale de Koundengui pour un détournement, excusez du peu, de près de 130 milliards de francs CFA. On se demande comment cela a pu être réalisé. Par la suite, on a ramené à une quarantaine de milliards et il y a eu un procès sans fin jusqu'à présent. Je me suis permis de fouiller
dans les archives pour avoir la trace de Ngamo Amani. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En fait, tout prouve, tout montre, tout nous pousse à croire qu'il est encore en prison dans le cadre de ce dossier. Il y a eu par la suite Yves-Michel Fotso, il y a eu Dakaï Kamga, qu'on ne prononce pas beaucoup. En réalité, il y a eu une succession d'échecs qui a abouti à la mort de Kamer pour la naissance de Camerco. Malheureusement, une fois de plus, le dossier a été mal ficelé. Voilà une compagnie qui lance avec un seul Boeing sur le tarmac, dans le garage du côté de Douala, un avion où il fallait mettre des centaines de millions de francs CFA pour faire bouger ne serait-ce que le Boeing 737 tourner juste pour éviter que les pièces nécessairement se grippent. Il y a eu des nominations à l'emporte-pièce qui ne respectaient pas nécessairement le pedigree qu'il faut pour gérer une telle compagnie. Il faut, Bernard l'a dit tout à l'heure, avoir le courage, de mettre de côté Camerco pour faire naître, pourquoi pas une compagnie aérienne véritable. Cette fois-là, justement, en ouvrant l'actionnariat au privé. Je crois que si vous regardez Ethiopian, qui fait la fierté aujourd'hui de l'Éthiopie, quand vous regardez Royal Air Maroc, quand vous regardez même Seba, ici en Guinée équatoriale, ce sont des compagnies qui bénéficient de la perfusion de l'État, mais les privés également y jouent un rôle extrêmement important, parce que l'argent ne sera plus géré comme on gère. Chaque directeur qui a été, je ne citerai pas les noms aussi parce qu'il y a des preuves là pour cela, chaque directeur qui a été nommé a fait recruter certaines personnes qui lui étaient proches, par recommandation, par affinité tribale, familiale. Maintenant, regardez, on a congédié, on a licencié, en fait, on a envoyé en congé technique plus de 250 personnes, sans que cela ne dérange, parce qu'on a dit que c'est le personnel non indispensable. Que font 250 personnes non indispensables dans le fonctionnement d'une entreprise? Ces gens gruchent de l'argent, ces gens sont des charges, ces gens, parce qu'il faut payer la CNPS, il faut payer les salaires, il faut payer le 13e mois, il faut payer tout ce que cela peut entraîner comme dépenses au quotidien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres dû au mauvais recrutement, dû au tout, en fait, qui tourne autour de la fibre tribale, familiale, des copinages et tout cela. Non, il est question maintenant de réinjecter du sang neuf en passant par l'entrepreneuriat privé, ce qui permettrait, pourquoi pas, d'avoir une compagnie véritable qui, nonobstant cela, aura quand même toujours le nom, soit de Camerco, mais il y aura quand même une image du Cameroun pour nous faire comprendre qu'effectivement c'est une compagnie camerounaise. Voilà, parlant de la souveraineté aussi, il y a un enjeu de souveraineté. En tout cas, on parle de Camerco et bien d'autres structures structures qu'il faut respecter. Alors, vous aurez l'occasion de lire tout cela dans le dossier proposé par Entrepreneur ce matin et également d'autres informations à lire. Vous avez parlé du Nord-Ouest tout à l'heure, dans la nouvelle expression, encore des affrontements meurtriers, des présumés séparatistes neutralisés et bien entendu un soldat tué. Ce sont là quelques informations que vous aurez à lire dans la presse. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la revue des Grandes Unes. Demain, nous serons mardi et nous serons encore là lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous et à demain.